Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Italie. Pulisic arrive à Milan. Selon Matteo Moretto de Relevo, un accord est sur le point d'être trouvé pour boucler le transfert de Christian Pulisic vers l'AC Milan. Il ne resterait plus que quelques détails à régler pour finaliser cet échange. L'ancien de Dortmund était la priorité de Lyon, qui avait fait une offre de 25 millions d'euros. Notre avis, il devrait trouver plus de temps de jeu et retrouver son niveau. Manchester United fait une nouvelle offre pour Ojlin. Rasmus Ojlin, jeune attaquant de l'Atalanta, a reçu une offre de 58 millions d'euros des Red Devils, selon AS. Le Danois de 20 ans avait déjà fait l'objet d'une offre de 35 millions des Mancuniens, refusée par Bergame. Erik ten Hag a montré sa préférence pour Ojlin par rapport à Kolo Muani. Il a marqué 16 buts et offert cette passe décisive la saison dernière. Notre avis, un profil prometteur qui irait parfaitement dans le jeu de ten Hag. Perisic retourne à Split. Perisic rentre au pays, comme l'annonce Sky Sport Italia. Il a même signé avec son club formateur, le HNK Hajduk Split, pour y terminer sa carrière. Il va terminer son contrat avec Tottenham, sur lequel il est resté une année. Il est notamment passé par Sochaux, Dortmund, l'Inter et le Bayern. Notre avis, un retour à la maison mérité après une excellente carrière en Europe. Le dossier Onana avance. Manchester United et l'Inter Milan sont proches d'un accord. Les Anglais ont augmenté leur offre pour le gardien camerounais à 50 millions d'euros, comprenant 5 millions de bonus. L'Inter reste fixé sur son prix de 60 millions. Un entre-deux pourrait donc être envisagé, ce qui ferait d'Onana l'un des gardiens les plus chers de l'histoire. Notre avis, United a besoin d'un gardien de ce calibre pour remplacer De Gea. Le PSG pense à Dembélé. Selon Foot Mercato, le joueur du FC Barcelone est la priorité de Doha en cas de départ de Kylian Mbappé. Sa clause de libération est seulement de 50 millions d'euros jusqu'au 31 juillet prochain. Ce montant ne serait pas un problème pour les Parisiens s'ils arrivent à récupérer les 200 millions d'euros demandés pour le capitaine de l'équipe de France. Ousmane Dembélé est actuellement en négociation avec le Barça pour prolonger son contrat de 3 années, alors qu'il court actuellement jusqu'en 2024. Notre avis, Paris cherche à limiter les dégâts, mais sera perdant dans tous les cas. Azpilicueta fait ses adieux à Chelsea. Le défenseur espagnol quitte les Blues après 11 saisons, et semble très touché de quitter Stamford Bridge. Il va s'engager prochainement à l'Atlético de Madrid pour les 2 prochaines saisons, alors que l'Inter était aussi dans la course pour le récupérer. Il aura disputé 508 matchs, remporté 2 Premier League et une Ligue des Champions sous le maillot de Chelsea. Arrivé de l'OM en août 2012, César Azpilicueta s'en va en légende. Notre avis, une grande carrière en Angleterre, et il continuera de viser la gagne en Espagne. Xhaka signe au Bayer Leverkusen. L'accord entre les deux clubs avait été trouvé en mai. Le milieu suisse s'est engagé ce jeudi avec le club allemand pour les 5 prochaines saisons. Arsenal attendait que le transfert de Declan Rice soit bouclé pour laisser partir le joueur formé à Bâle. Les Gunners recevront 25 millions d'euros. Notre avis, Arsenal a besoin de faire de la place pour Rice, que ce soit financièrement ou sur le terrain. Maguire augmenté, départ compliqué. Alors qu'il n'était pas souhaité au club pour la saison prochaine, Harry Maguire a vu son salaire être augmenté automatiquement, en raison de la qualification en Ligue des Champions de Manchester United. Cette revalorisation le rend encore plus intransférable, lui qui est encore sous contrat jusqu'en 2025. Notre avis, un capitaine abandonné, qui s'aborde son propre navire, United va sauter sur la première occasion pour faire partir Maguire. Morata se rapproche de l'AC Milan. L'attaquant espagnol devrait bientôt rejouer en Italie. Après 2 passages à la Juventus, Alvaro Morata pourrait découvrir la Lombardie. Selon la Gazzetta dello Sport, le joueur de l'Atlético de Madrid est même prêt à réduire son salaire à 5 millions d'euros par saison, alors qu'il est actuellement à 6,5 millions. Le contrat devrait durer jusqu'en 2027 et le montant serait proche des 12 millions d'euros. Notre avis, un buteur d'expérience pour reprendre le rôle de Zlatan et Giroud. Tottenham s'accroche à Harry Kane. Les Spurs n'ont pas dit leur dernier mot dans le dossier Kane. Sky Sport nous informe que le club londonien a fait une nouvelle offre de prolongation à l'attaquant anglais, qui augmenterait son salaire de 232 000 € par semaine.
Le capitaine des Tri-Lions n'a pas l'intention de signer tout de suite, étant donné qu'il est en discussions avancées avec le Bayern Munich, comme nous l'apprenait Bill hier. Pour rappel, il reste une année de contrat à Harry Kane, qui est aussi convoité par le Real Madrid. Notre avis, Kane n'a pas l'air d'avoir envie de rester, Tottenham doit passer à autre chose. Jordi Alba vers l'Inter Miami. Selon les informations du quotidien Sport, Jordi Alba, désormais libre, est très proche de s'engager avec l'Inter Miami, où il pourrait retrouver Lionel Messi et Sergio Busquets. Le média espagnol précise que l'international espagnol et la franchise floridienne seraient sur le point de trouver un accord salarial. Notre avis, les billets pour les matchs de Miami vont s'arracher s'ils reforment le Barça de la grande époque. Tapia proche de l'OL. Selon les informations de l'équipe, Renato Tapia est proche de s'engager avec l'Olympique lyonnais, qui devra débourser quelques 5 millions d'euros dans cette opération. Un contrat de 4 ans attend le milieu international péruvien du Celta Vigo. Ce futur transfert devra être validé par la DNCG. Notre avis, une bonne opération pour l'OL qui avait besoin d'un joueur à ce poste de 6. Qui officialise Mata? L'OL a officialisé l'arrivée de Clinton Mata en provenance du club Bruges pour les 3 prochaines saisons. L'Angolais de 30 ans, qui évolue principalement au poste d'arrière droit, pose ses valises à Lyon contre 5 millions d'euros, avec 500 000 euros de bonus liés à une potentielle plus-value future. C'est sa première expérience hors du championnat belge, après une décennie passée à Eupen, Charleroi, Genk et Bruges. Notre avis, Clinton Mata a assez de bouteilles pour aider les jeunes pousses de cette OL. L'Inter veut faire revenir Lukaku. Lié à Chelsea jusqu'en juin 2026, Romelu Lukaku n'est pas certain d'évoluer avec les Blues lors de la saison 2023 à 24. En conférence de presse mercredi en fin d'après-midi, Piero Osilio, le directeur sportif de l'Inter Milan, où le Belge a été prêté la saison passée, a ouvert la porte à l'international belge. Il sait que nous voulons qu'il revienne. Nous essayons de trouver une solution. Nous sommes en contact avec Chelsea, qui ne veut pas entendre parler d'un nouveau prêt, a-t-il déclaré. Nous étudions différentes possibilités pour un transfert. Nous verrons au cours de ce mercato. Pour rappel, Romelu Lukaku avait vendu à Chelsea par l'Inter Milan pour 113 millions d'euros à l'été 2021. Notre avis, l'Inter va devoir sortir le chéquier. Mbappé en Premier League, Arsenal ou rien. C'est une information révélée par The Independent. Si Mbappé devait venir en Premier League, ce serait uniquement à Arsenal. Même si le Real Madrid est sa préférence parmi tous les clubs en cas de départ du PSG, les Gunners sont visiblement appréciés par le capitaine français, malgré un intérêt de Liverpool. Il aimerait particulièrement l'évolution de l'équipe de Mikel Arteta et le défi de remettre à nouveau le titre de Premier League au club, en suivant les pas de Thierry Henry. Il n'y a toutefois pas eu de contact entre Kylian Mbappé et Arsenal, et il ne rentre absolument pas dans le budget du club anglais. Cette opération dépendra de la décision de l'attaquant français cet été. Notre avis, cette piste a peu de chances d'aboutir, mais on ne sait jamais. Fèvre plaît à Strasbourg. Selon les informations de l'équipe, le club alsacien aurait montré un intérêt pour le milieu offensif de l'OL Romain Fèvre. Le joueur de 24 ans est aussi convoité par Nice, Monaco et Lorient, où il était prêté depuis janvier. Lyon demanderait 15 millions d'euros pour Fèvre, à qui il reste 3 années de contrat dans le club rhodanien. Notre avis, séduire Fèvre ne sera pas facile face à la concurrence, mais Strasbourg est déterminé à faire un grand mercato. Le PSV officialise Pepi. Le club néerlandais a annoncé ce vendredi sur son compte Twitter l'arrivée de Ricardo Pepi. L'international américain, originaire du Texas, était un joueur d'Augsbourg depuis janvier 2022. L'indemnité de transfert est de 9 millions d'euros. Ce ne devrait pas être la seule recrue annoncée par l'équipe coachée par Peter Bosz, puisque Noah Lang serait proche de signer un contrat. Notre avis, encore un jeune prometteur au PSV, à voir comment il progresse. Buffon, la fête n'est pas finie. D'après Gianluca Di Marzio, le légendaire gardien italien Gianluigi Buffon avait décidé de mettre un terme à sa carrière, suite à la fin de son contrat avec Parme. Mais une offre plus qu'alléchante est arrivée d'Arabie Saoudite, et elle pourrait le faire revenir sur sa décision. Il pourrait en effet toucher un salaire de 30 millions d'euros étalé sur 2 saisons. À 45 ans, le gardien passé par le PSG pourrait partir pour une nouvelle, dernière danse.
Notre avis, l'histoire serait plus belle s'il terminait là où tout a commencé, mais un tel montant peut faire réfléchir. Ça va bouger à l'Inter. Selon la Gazzetta dello Sport, un transfert devrait en entraîner un autre pour les Nerazzurri. Un accord est sur le point d'être trouvé avec Manchester United pour le vente d'André Onana, ce qui permettrait de renflouer les caisses du club italien d'un peu plus de 50 millions d'euros. Cela offrirait la possibilité à l'Inter d'acheter définitivement Romelu Lukaku, que Chelsea ne veut plus prêter. L'attaquant belge a exprimé son souhait de rester, après avoir marqué 14 buts en 37 matchs la saison dernière. Notre avis, perdre Onana fera forcément mal pour l'Inter, Lukaku permettra de se consoler. Maje fait monter les prix. Selon Foot Mercato, Rennes est la cote qu'a son milieu Lovro Maje sur le marché et compte bien en profiter pour en tirer une belle contrepartie. Les Bretons voudraient en récupérer 30 millions d'euros, auprès de l'Inter, du Bayer Leverkusen et de Wolfsburg, tous les trois intéressés. Notre avis, Rennes doit récupérer un beau montant après avoir beaucoup dépensé déjà cet été. West Ham se penche sur Zakaria. Alors qu'il ne manque plus que l'officialisation pour le transfert de Declan Rice vers Arsenal, les Hammers cherchent déjà son remplaçant au milieu de terrain. Selon Marca, le club anglais pourrait bien jeter son dévolu sur le Suisse Denis Zakaria, de la Juventus Turin. La sentinelle de 1m90 connaît déjà la Premier League puisqu'il évoluait en prêt à Chelsea la saison dernière. Notre avis, une idée intéressante sur le papier. Changement de gardien à venir au Bayern. Yann Sommer, gardien suisse, est arrivé en Bavière cet hiver pour remplacer Manuel Neuer après sa blessure au sport d'hiver. Selon Fabrizio Romano, le portier de 34 ans a une clause dans son contrat qui permet au club de le libérer de son contrat en payant le montant de son indemnité de transfert, c'est-à-dire 9 millions d'euros. L'objectif de cette opération est de pouvoir ensuite recruter le gardien de Valence Giorgi Mamardashvili. Le Géorgien a seulement 22 ans et deviendrait le gardien du futur du Bayern Munich. Notre avis, bonne anticipation pour le Bayern qui tient ici son gardien pour des années. Al Hilal entre dans la course pour Milinkovic-Savic. Selon le média espagnol AS, le club saoudien voudrait couper la priorité à la Juventus pour le milieu de la Lazio. Arrivé à Rome en 2015, Sergei Milinkovic-Savic a longtemps été courtisé par le Real Madrid lors des dernières années. Massimiliano Allegri, entraîneur de la Juve, aurait montré de l'intérêt pour le Serbe dans le processus de reconstruction de son équipe, sans pour autant soumettre d'offre. Al Hilal l'aurait aussi ciblé, ainsi que Marco Verratti et Thomas Partey, et aurait même fait une offre à chacun des trois. Le club saoudien offrirait un salaire de 12 millions d'euros pour Milinkovic-Savic. Notre avis, il ferait un bien fou à la Juventus, mais il va falloir batailler avec l'Arabie Saoudite. Arsenal en pôle pour Diaby? Le Daily Mail affirme dans son édition du jour qu'Arsenal serait très bien placé pour obtenir la signature de Moussa Diaby, qui fête ses 24 ans ce vendredi. Son club, le Bayer Leverkusen, cherche à vendre le joueur de 23 ans pour 77 millions d'euros alors que l'international français a deux souhaits, jouer en Premier League ou revenir au Paris Saint-Germain. Arsenal est le mieux placé dans la course à sa signature même si Newcastle et Manchester United observent la situation avec intérêt. Notre avis, s'il signe là-bas, Arsenal aura une attaque très fournie. Joao Félix veut rejoindre Paris. Selon AS, Joao Félix, prêté à Chelsea depuis janvier, veut tout faire pour quitter l'Atlético Madrid alors qu'il ne veut plus entendre parler de Diego Simeone. L'attaquant portugais de 23 ans serait très intéressé par une signature au PSG pour évoluer sous les ordres de Luis Enrique qu'il apprécierait. Mais, pour le moment, les champions de France n'ont formulé aucune offre pour l'attaquant des Colchoneros. Notre avis, ce dossier dépendra évidemment de la fin du feuilleton Mbappé. Lens aurait refusé 44 millions d'euros pour Openda. Selon l'équipe, les dirigeants de Leipzig étaient jeudi à Lens pour négocier l'arrivée de Loïs Openda et ils auraient fait une offre de 44 millions d'euros pour l'attaquant belge avec lequel ils se sont déjà mis d'accord. Les vice-champions de France sont intransigeants et réclament 50 millions d'euros pour un attaquant recruté 11 millions l'été dernier. Notre avis, récupérer 50 millions d'euros pour Openda serait une excellente opération. Pulisic à l'AC Milan, c'est fait. Christian Pulisic va être officialisé dans les prochains jours par l'AC Milan. L'accord avec Chelsea serait de 20 millions d'euros hors bonus, selon les médias italiens. Il ne lui reste plus qu'à passer sa visite médicale et signer son contrat. Notre avis, un joli coup pour Milan.
Pulisic, lui, a une belle occasion de se relancer. Onana se rapproche de United. André Onana est à un pas de quitter l'Inter Milan et signer à Manchester United. Selon Fabrizio Romano, ce n'est plus qu'une question de temps pour ce transfert, qui devrait se boucler pour 55 millions d'euros bonus compris. Notre avis, l'Inter fait un sacrifice sur le mercato, mais à ce prix. Difficile de refuser. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.